Hakainde Hichilema appelle au rétablissement des droits démocratiques en Zambie. À l'issue de la présidentielle du 11 août 2016, le président sortant Edgar Lungu a été déclaré élu avec 50,3% des suffrages exprimés, devançant ainsi son principal concurrent de 100 000 voix. Si le président Lungu a officiellement évité un second tour requis en l'absence d'une majorité absolue au premier tour, Hakainde Hichilema, qui a obtenu 47,6% des voix, continue de revendiquer sa victoire en appelant les Zambiens à se battre pour rétablir leurs droits démocratiques. Je veux vous dire, à vous tous les Zambiens, que vous devez engager le combat pour rétablir vos droits démocratiques. Désormais, nous ne sommes plus seulement des hommes politiques, mais des combattants de la liberté, et nous devons demander à ce que nos droits soient respectés. Après la proclamation des résultats provisoires, le chef du Parti uni pour le développement a introduit un recours auprès de la Cour constitutionnelle. Ce recours a été rejeté lundi 5 septembre par l'instance juridictionnelle suprême du pays. Hichilema a toutefois renouvelé ce vendredi 9 septembre ses accusations, affirmant que le président Lungu aurait corrompu les magistrats de la Cour. À l'approche de l'investiture de mardi prochain, une telle contestation de la Cour constitutionnelle fait penser qu'on est en présence de deux oppositions de conception démocratique. La démocratie, qui serait le fait du peuple directement, qui parce qu'il a voté et dont le vote n'a pas été respecté, doit descendre dans la rue. Et la démocratie représentative, celle qui donne la force aux institutions. Et du coup, il y a blocage parce que comme par l'effet de l'équilibre de Nash, chacun tient sur sa position. Et c'est pour cela que je peux craindre que cette deuxième hypothèse amène vers la confrontation. La réélection du président Lungu pour un nouveau mandat de 5 ans intervient dans un contexte où l'économie nationale a fortement ralenti. Celle-ci a subi au cours de ces dernières années les conséquences de la chute des cours du cuivre, la principale ressource du pays. Malgré tout, le président Lungu devrait être investi mardi 13 septembre 2016.